Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, review de cette US Open 2024, donc dernier grand chelem de la saison. Donc un grand chelem vraiment avec beaucoup de surprises. Bon, il y a eu quelques beaux matchs quand même, mais énormément de surprises avec les défaites d'Alcaraz et de Djokovic. Donc voilà, on commence, on passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. Le premier top, c'est l'américain Taylor Fritz, finaliste de cette US Open. Donc je vous dévoile pas le résultat encore de la finale, on verra ça dans la dernière partie comme d'habitude. Donc concernant son parcours, il va gagner au premier tour contre l'Argentin Hugo Carabé 7-5, 6-1, 6-2. Ensuite contre Berrettini 6-3, 7-6, 6-1. Contre l'Argentin Comesana 6-3, 6-4, 6-2. Contre Casper Ruud 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. Contre l'Allemand Zverev 7-6, 3-6, 6-4, 7-6. Et en demi-finale contre son compatriote Tiaofe 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Donc vraiment très gros tournoi pour l'américain. Je l'avais pas mis en outsider. Je pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Donc c'est vraiment une belle surprise. Et c'est vrai qu'il a très bien joué. Il a sorti des gros joueurs sur ce tournoi. Donc ça fait partie logiquement d'un top. Le deuxième top, c'est le Britannique Jack Draper. Donc pareil que Fritz, hein, je m'y attendais pas du tout. Je sais que c'est un joueur qui monte en puissance ces derniers mois. Mais de l'arrivée en demi-finale d'un grand chelem, c'est quand même fort. Donc on va tout de suite regarder son parcours. Le parcours du Britannique. Donc au premier tour, il va gagner contre Zeng 6-3, 6-0, 4-0 abandon. Ensuite contre Diaz Acosta 6-4, 6-2, 6-2. Contre l'Hollandais Botic 6-3, 6-4, 6-2. Contre le Tchèque Machak 6-3, 6-1, 6-2. Donc vraiment des victoires très sèches. Contre deux mineurs pareil en 3-7, 6-3, 7-5, 6-2. Et il s'incline en demi contre un vraiment un sinner au-dessus. Il n'y avait pas photo sur ce match. 7-5, 7-6, 6-2. Mais voilà, beau parcours pour ce joueur. Le troisième top, c'est Frances Tiaofe, l'américain qui atteint de nouveau les demi-finales 2 ans après sa demi à l'US Open. Donc à l'époque, il avait perdu contre Alcaraz. Cette fois-ci, c'est contre son compatriote Fritz. Donc en 5-7, défaite assez cruelle. Il a fait un beau match, donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, il faut un vainqueur et un perdant. Donc son parcours, il va gagner au premier tour 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 contre Kovacevic. Ensuite contre Shevchenko 6-4, 6-1, 0 abandon. Contre Shelton 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-3, donc très gros match là. Ensuite contre l'Australien Popyrin 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Contre le Bulgare Dimitrov, donc diminué physiquement 6-3, 6-7, 6-3, 4-1. Et comme je vous disais, il va perdre en demi-finale contre Fritz en 5-7. Mais bon, il échoue aux portes de la finale, mais voilà, il a fait un très bon tournoi. Très, très beau niveau de jeu. Et ça fait partie d'un top logique. Quatrième et dernier top, l'Italien Sinner, évidemment, finaliste. Donc il va gagner au premier tour contre McDonald 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Ensuite contre l'Américain Mikkelsen 6-4, 6-0, 6-2. Contre l'Australien O'Connell 6-1, 6-4, 6-2. Contre l'Américain Tommy Paul 7-6, 7-6, 6-1. Contre Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Et contre Draper 7-5, 7-6, 6-2. Donc parcours assez simple, hein. Mis à part Medvedev, c'était vraiment des adversaires largement à sa portée.
Franchement, il a survolé tous ses matchs. Voilà, mis à part Medvedev qui l'a mis un petit peu en difficulté. Mais encore, ça a duré un set. Mais voilà, tournoi très costaud de la part de l'Italien. Allez, on passe au flop dans ce tournoi. Donc le premier, évidemment, Carlos Alcaraz, qui s'incline au deuxième tour. Il avait déjà perdu un set au premier tour contre un modeste qualifié. 6-2, 4-6, 6-3, 6-1. Et il s'incline en 3 sets sans gagner le moindre set contre l'Hollandais Botic. Donc 6-1, 7-5, 6-4. Donc vraiment un non-match de sa part. Voilà, ça lui arrive souvent de passer à travers en fin d'année. Je sais pas si c'est dû à la fatigue ou une perte de confiance tout simplement, mais ça m'étonnerait vu comment il était lancé. Donc je pense que c'est de la fatigue. Voilà, donc dommage pour le suspense du tournoi. Deuxième flop dans ce tournoi, eh bien c'est le Serbe Novak Djokovic qui s'incline contre l'Australien Popyrin. Donc au troisième tour, très très tôt dans le tournoi. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Et surtout qu'il venait de gagner les Jeux Olympiques, donc il était vraiment en pleine confiance. Et je pensais même qu'il allait gagner le tournoi, c'est pour vous dire. Donc voilà, très grosse surprise. Il s'incline 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 contre un bon joueur quand même, Popyrin, qui a gagné le Master 1000 de Montréal il y a quelques semaines. Donc c'est pas non plus contre n'importe qui. Mais voilà, je pense qu'il n'avait pas la tête à ça. Comme il a tout gagné, est-ce qu'il est vraiment encore motivé à gagner des grands chelems? J'en doute. Troisième flop, c'est l'Allemand Alexander Zverev, donc qui s'incline en quart de finale contre Fritz. Voilà, l'Allemand, on l'attend forcément en demi ou en finale. Et il perd contre un joueur moins bien classé que lui, donc c'est évidemment une contre-performance. Donc il perd en 4-7 contre Fritz. Donc voilà, que dire d'autre. Il a du mal en grand chelem. Il a vraiment du mal à confirmer. Et ouais, je pense qu'il manque un truc dans son jeu. Peut-être varier plus, monter à la volée. Je sais pas, il manque un truc. C'est peut-être mental aussi. C'est dur à dire. Mais voilà, toujours utile que ça reste un flop. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Allez, c'est parti, premier meilleur match, on va passer rapidement dessus. C'est le quart de finale Sinner-Medvedev. Gros niveau de jeu entre ces deux joueurs. Après l'élimination d'Alcaraz et Djokovic, c'était les deux favoris pour la victoire finale. Donc Sinner qui gagne en 4-7, sans surprise, comme vous voyez, beaucoup trop de fautes directes pour Medvedev. Voilà, avec un jeu vraiment trop stéréotypé. Sinner beaucoup plus agressif, entreprenant, très peu d'erreurs, donc victoire logique. Le deuxième meilleur match dans ce tournoi, c'est la demi-finale 100% américaine, Fritz Tiafoe. Donc vraiment très beau match, 3h18 de combat, 5-7, de l'ambiance, du public, un bon niveau de jeu. Voilà, très beau match. Tiafoe a fait trop de fautes directes malheureusement pour prétendre à la victoire. Il a pas assez bien servi aussi, 54% de premier service. Donc c'était un peu limite, surtout au 5e set, où il a vraiment craqué. Mais sinon dans l'ensemble, très beau match. Allez, c'est tout pour les meilleurs matchs. On passe tout de suite à la finale de ce tournoi.
Allez, c'est parti, analyse de cette finale. Donc on va commencer par les face-à-face entre les deux joueurs. Donc égalité parfaite, un partout, les deux matchs sur dur. Donc voilà, les deux joueurs se sont affrontés il y a plus d'1 an, donc ça commence à remonter un petit peu. Et on va tout de suite passer à l'analyse du match avec les statistiques. Et comme vous voyez, Jannik Sinner qui s'est imposé en 3-7 et 2h15 de jeu, donc match assez expéditif. 6-3, 6-4, 7-5. Donc mérité, hein, il a vraiment survolé cette finale. L'Américain a fait trop de fautes directes, 34 fautes directes. A pas été assez entreprenant, notamment quand il menait 5-4 dans le troisième. Il servait pour le set d'ailleurs. Donc voilà, trop fébrile pour prétendre à la victoire. Et voilà, après concernant les statistiques, les deux joueurs n'ont pas très bien servi. Mais voilà, ça c'est un détail. Non, sur cette finale, Sinner était vraiment au-dessus. Et il mérite largement sa victoire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Résumé de cette US Open, un petit peu mitigé. Je pense qu'il manquait un joueur comme Alcaraz ou Djokovic pour que Sinner ait un petit peu plus de rivalité. Mais voilà, on a eu quelques beaux matchs quand même et un beau vainqueur, Jannik Sinner, deuxième titre du Grand Chelem pour lui. Donc la fin de saison s'annonce plutôt passionnante. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera un Masters 1000. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.